Ici Marc-André Ferron de Gestion Authentique et aujourd'hui, c'est avec un immense plaisir que je vais vous dévoiler une notion qui changera de manière définitive le monde de la gestion de la santé-sécurité. Au cours des 20 dernières années, on a entendu parler de notions de dépendance, d'indépendance, d'interdépendance en matière de santé-sécurité. La plupart des organisations ont essayé de se positionner par rapport à ces notions un peu abstraites et aussi qui comportent un certain lot d'incohérences. Aujourd'hui, de manière mondiale, cette nouvelle notion viendra changer le cours des choses en matière de santé-sécurité. Il s'agit de la courbe de Ferron. Peut-être qu'elle vous fait sourire, mais assurément, elle changera bien des choses dans le domaine de la santé-sécurité. En 2 minutes, vous êtes capable d'expliquer à n'importe quel individu qu'est-ce qu'il doit faire pour gérer de manière stratégique la santé-sécurité et non improvisée. La courbe de Ferron repose sur les principes suivants. Toujours adresser en premier l'élimination et la réduction à la source par un macro-design parfait et un micro-design parfait. Qu'est-ce que ça veut dire? Macro et micro-design, premier élément de la courbe de Ferron, l'environnement de travail. Concevoir, designer, s'assurer d'une architecture parfaite dans laquelle nous allons mettre nos employés. Lorsque les dangers ne peuvent pas être gérés via le macro-design, ils devront l'être autrement. Ils devront l'être avec le micro-design. Qu'est-ce que c'est le micro-design? Le matériel et les équipements que nos employés vont utiliser. Il s'agit de l'aménagement des postes de travail, l'ergonomie, l'éclairage, la ventilation et encore une fois, un paquet d'autres éléments dont nous devrons respecter des exigences légales. Les dangers qui n'ont pas pu être gérés via l'élimination à la source dans l'environnement de travail et via le matériel devront l'être autrement. Ils devront l'être via la mise en place de systèmes de gestion. Système de gestion de la santé-sécurité qui repose sur des procédures de gestion, des procédures opérationnelles, des rôles et responsabilités, bref, tout ce qui vient encadrer la mise en place d'un système de gestion ou d'un bon programme de prévention. Et finalement, les éléments qui n'auront pas pu être gérés via un environnement de travail parfait, via les bons équipements matériels, via la tâche et l'organisation, devront l'être via l'encadrement des individus. Les individus, en fait, qui doivent être encadrés avec nos systèmes de gestion de ressources humaines. Une fois qu'on a défini les rôles et responsabilités pour encadrer nos employés, on doit s'assurer de les accueillir, de bien recruter les bonnes personnes selon les bons critères, de leur faire passer une bonne période de probation, évaluer sur l'exécution de rôles bien suivis, bien définis, et ensuite leur donner des évaluations de rendement appropriées, leur donner le soutien en formation selon les tâches, les rôles et responsabilités qu'ils ont exécutés, qui constituent la définition des comportements organisationnels et individuels. Bref, je m'arrête ici pour aujourd'hui, mais je vous invite fortement à consulter le fichier PDF dont vous avez le lien ici sur le courriel que vous avez reçu aujourd'hui, qui définit les principes de la courbe de Ferron, mais aussi quelles sont les notions en matière d'indépendance, dépendance, interdépendance, qui sont un peu incohérentes, qui se sont glissées dans nos stratégies de gestion au cours des dernières années en matière de santé-sécurité. Au-delà de ça, si vous voulez vous procurer la fiche de la courbe de Ferron, elles sont disponibles sur le site de Gestion Authentique ou encore, si vous voulez avoir l'ensemble des explications possibles autour de la courbe de Ferron, je vous invite à vous procurer ma nouvelle publication qui s'appelle « Gérer la santé-sécurité comme par magie ». Plusieurs d'entre nous pensent qu'il n'y a pas de recette magique en matière de santé-sécurité. Eh bien oui, je vous annonce qu'il y en a une aujourd'hui. Elle a les ingrédients suivants, le design, la gestion et l'encadrement des individus qu'on embauche chez nous. Et tout ça ne laisse absolument aucune place à l'improvisation et peut être compris par absolument n'importe qui. Donc, là-dessus, je vous remercie beaucoup et nous n'avons pas fini d'entendre parler de cette notion, je vous le garantis.